Alors, on passe au paragraphe 1.4. Voilà. On va faire un dernier diagramme, diagramme pression-température. Alors toujours, on est toujours dans ce cas général, voilà, qui exclut l'eau, voilà, pour ne pas la citer, puisque c'est le titre du paragraphe suivant. Alors, cette construction du diagramme pression-température, la manière simple de le voir, donc on met la température en abscisse, la pression en ordonnée, et à chaque température donc placée en abscisse, on va mettre un point à la verticale donc, de cette abscisse de valeur T. Alors on en met un ou on peut en mettre deux, dont l'ordonnée de ces points, c'est la pression d'un palier de changement d'état. Donc c'est les fameux pression de vapeur saturante T pour l'équilibre liquide-vapeur, ou pression liquide plus solide à la température T pour l'équilibre liquide plus solide, et puis pareil pour l'équilibre solide plus vapeur. D'accord ? Voilà. Donc en gros, on va faire correspondre à chaque... donc on prend une isotherme, si vous voulez, et cette isotherme, la valeur, je la place en abscisse, et en gros, je vais placer les points verts. C'est-à-dire que les points verts, enfin, il y en a deux sur chaque palier, on va évidemment n'en prendre qu'un seul, correspondant donc à la pression de ces deux points qui sont verts, les points de rupture de pente. Voilà, donc les points pour lesquels j'ai un changement d'état, et je vais porter donc la pression correspondante. En ordonnée, on a toujours la pression, comme dans le PV. Voilà. Alors la deuxième méthode, qui est plus compliquée, qu'on ne va pas utiliser, mais qui est illustrée un petit peu en dessus, c'est qu'on projette dans le plan pression-température les points de la surface des états physiques pour lesquels il y a coexistence des deux phases. Donc en fait, c'est ce qui est fait ici. Voilà. Mais bon, c'est une manière un petit peu plus compliquée de le faire, et voilà, on n'a pas besoin de le faire comme ça, mais enfin bon, ça existe. Alors, on va réaliser ça. Donc, en fait, ce qu'il faut avoir, c'est en tête, donc vous l'avez dans un coin. Donc ça, vous avez celui-ci donc en tête, d'accord. Et puis, alors on va commencer par là. On va commencer par une température inférieure à la température triple, d'accord. Voilà. Et puis on va porter donc la pression qui est ici, etc. La pression donc à ce niveau de ce point vert. Voilà. Voilà. Alors on va le construire. Voilà, on a ça ici, d'accord. Alors une fois, puisque c'était du vert, on va rester en vert, puisque ça correspond à ça, c'est logique. Alors ici, on va placer donc la température triple, d'accord. Voilà. Et là, donc, on va avoir la pression triple donc, de l'espèce. Et ici, on va prendre différentes températures, là, d'accord. Voilà, donc vous regardez votre graphique, et on regarde donc les pressions de changement d'état, donc solide-vapeur, d'accord. Et plus la température est élevée, plus cette pression est élevée. Ok, si on regarde le graphique, bon, voilà, donc ça nous fait une courbe qui a à peu près, voilà, cette forme-là, d'accord. Bon, là, on ne va pas jusqu'au zéro absolu, voilà, d'accord. Donc ici, pour cette température, je ne sais pas, j'avais pris T3, voilà, là, ce que je représente ici, c'est solide plus vapeur, solide plus gaz, à la température, donc T3, voilà, et etc. Donc ici, c'est l'équilibre solide plus gaz. Donc là, j'ai coexistence sur cette ligne, solide plus vapeur, solide plus gaz. D'accord. Alors, ce qu'on peut tout de suite dire, c'est que si on est en dessous de cette pression, alors, reprenons ça. Si on est en dessous, donc pour cette température, mettons qui était T3, qui était ici, voilà, ça, c'est la pression donc, de changement d'état. Si je suis en dessous de cette pression, comme on l'a dit, un gaz ne peut pas exister à une pression supérieure à cette valeur-là, donc on va être dans un état gazeux. Et si on est au-dessus de cette pression, c'est forcément un état solide. D'accord. Donc on peut aussi porter ça sur le graphique. Non seulement on porte les points où on a donc pression en fonction de la température, mais on peut aussi tout de suite dire que ici, en dessous donc de cette courbe qui est tracée là donc c'est le gaz, c'est la vapeur, parce qu'elle ne peut pas exister à une pression supérieure à ce PS, P indice S plus V de T, et là c'est le solide, puisqu'il ne peut pas exister à une pression inférieure à celle qui est tracée. D'accord. Voilà, donc là tout va bien, je dirais. Alors ensuite, si on prend les isothermes qui sont au-dessus
de la température triple, d'accord, hein, on voit que l'isotherme va intercepter 2 paliers de changement d'état. Donc on va être amené à positionner 2 points, d'accord, hein. Alors on voit bien que la pression de l'équilibre solide plus liquide, elle est supérieure, hein, à T donné à la pression de l'équilibre liquide plus vapeur. Voilà, donc ça va nous donner quelque chose comme ça, pardon. Voilà. Alors, ici, si je prends quelque chose qui est à cette température-là, je vais d'abord avoir ici la pression de vapeur saturante, d'accord, pression de vapeur saturante à T, et puis là, je vais intercepter la pression correspondant, hein, à l'équilibre solide plus liquide à T, allez, T, je sais pas quoi, T4, toc, T4, T4, voilà, d'accord, voilà. Et ainsi de suite, hein. Donc je vais avoir 2 courbes, hein. Une courbe donc, qui va en fait partir comme ça, pour l'équilibre donc liquide plus solide, et une courbe qui va partir comme ça, pour l'équilibre donc liquide plus vapeur. Alors cette courbe-là, elle va se prolonger en fait autant qu'on veut. Celle-ci, en fait, elle ne va pas se prolonger autant qu'on veut, parce que ici, hein, la coexistence liquide plus vapeur, on sait qu'on ne peut pas l'avoir au-dessus d'une température T, TC, dite température critique. Et donc ici, je retrouve ce point critique que je peux aussi porter sur ce graphique. Voilà. De manière ici, bon là, évidemment, l'isotherme critique, elle va intercepter un équilibre liquide plus solide, bon, une pression, etc. Voilà. Donc ça peut monter autant qu'on veut, hein. Voilà. A priori, tant qu'on sait monter en température et en pression, c'est limité que par l'expérience, hein. Voilà. Tandis qu'ici, c'est limité. Okay. Alors ici, cette courbe qui est là, c'est la pression max à laquelle peut exister la vapeur ou le gaz. Ça, cette pression-là, c'est la pression min à laquelle peut exister le liquide. Cette ligne-là, c'est la pression max à laquelle peut exister le liquide. Et c'est la pression min à laquelle peut exister le solide. D'accord, voilà. Donc ça me permet aussi de, en fait, voilà, à chaque point ici, hein, pression, température auquel je peux amener le système, eh bien je connais son état. Hein, d'accord. Donc ici on a l'état solide, hein, globalement, au-dessus de ces 2 courbes les plus à gauche. Voilà. Et ici on a l'état mettons gaz. Hein, voilà. D'accord. Là-dessous, voilà. Ok. Fluide d'une manière générale, et là c'est le fluide, voire fluide hypercritique. Voilà. D'accord. Voilà, alors bon, ce qu'on cite ici, hein, c'est qu'on peut, voilà, en changeant la température, hein, on peut aussi passer, disons, voilà, hein, d'une phase vapeur normale, je dirais, à une phase liquide normale, sans passer par le palier de changement d'état. On peut faire le tour autour donc, du point critique. Voilà, d'accord. Bon. Voilà, donc ce que ça... Alors, bon, c'est aussi notre matière un petit peu de voir les choses. Bon, c'est complémentaire. C'est plutôt sur les autres courbes qu'on travaillera. Mais enfin, bon, celle-là, elle est donnée habituellement, donc je vous la donne. Voilà, donc on va revenir au cours. Ben voilà, on a ce diagramme. Hein, voilà. Alors, voilà, on en déduit. Donc, dans le cas général, alors il y a un petit truc qu'on va voir justement dans le cas général, parce que quelque part, on verra que ce sera peut-être pas vrai dans le cas particulier. Hein. On déduit que dans le cas général, plus la température d'un liquide est élevée, plus il faut une pression élevée pour le solidifier à sa température initiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Plus la température d'un liquide est élevée. Hein. Donc ici, voilà. Imaginons que... Alors, je vais peut-être effacer ça. On y voit quelque chose. Hein. Voilà, l'idée, c'est que je prends un liquide ici. Voilà. Et que je vais le prendre. Voilà. Donc, si je le prends à ce point, c'est une certaine température. Il faut que je le monte en pression de tout ça à sa température initiale pour pouvoir le passer en solide. Si j'augmente la température de ce liquide, d'accord, donc je me place ici, il me faudra, voilà, plus je vais avoir un liquide chaud, plus il me faudra une pression élevée pour le faire changer d'état. D'accord. Voilà, la pression, ok. Donc plus la température augmente de là à là, plus la pression de changement d'état est élevée. Alors, ça peut se comprendre de manière tout à fait, je dirais,
intuitive, hein, plus la température est élevée, plus les molécules bougent, hein, et si on veut solidifier, il faut qu'elles ne bougent plus. Donc il faut mettre une pression plus élevée pour, entre guillemets, les arrêter de bouger, hein, faire arrêter de bouger. Bon, voilà, c'est un petit peu simplet, mais voilà, on peut voir ça un petit peu comme ça, d'accord. Alors à l'inverse, je prends un solide ici, hein, alors je vais voir, je prenne exactement la phrase, dans quel sens je le fais bouger. Voilà. Puis la température d'un liquide est élevée. Alors, c'est toujours plus la pression d'un solide est élevée. Alors, regardons ça. Plus la pression d'un solide est élevée. Alors, je vais prendre un solide ici. Quelle est la couleur? C'est bon. Et je vais prendre un solide et je vais poser des masses dessus, en quelque sorte, pour que sa pression soit le plus élevée possible. Et maintenant, si je veux le mettre en fusion, hein, plus la pression va être élevée, plus la température de fusion, on voit, va être grande. D'accord. Là aussi, ça peut paraître une espèce de compétition hors désordre, hein. Plus je mets de la pression, plus je mets de l'ordre. Et mettre en fusion, c'est mettre du désordre. Donc plus il me faut compenser cet ordre qui est en quelque sorte institué par la pression, plus il me faut compenser par une température élevée, hein. Donc plus je monte ici en pression, voilà, plus on voit à chaque fois il me faut une température de plus en plus grande pour mettre ce solide en fusion. Voilà, d'accord, donc c'est ce qui est écrit, hein. Plus la pression d'un solide est élevée, plus sa température doit être élevée pour le mettre en fusion à sa pression initiale. Je vais rester sur des horizontales, hein, sur le graphique, donc c'est à sa pression initiale. Voilà pour ce paragraphe 1.4, et ensuite on va voir l'eau.